Voilà les grands titres de l'actualité de ce mercredi 12 avril. On est un peu mêlés, hein? Fait que quand on a le lundi de congé, là, on ne sait plus quelle journée on est. Mais on est bien le mercredi, le 12 avril. Marie-Ève Lamonde, bon matin. Bonjour, Michel. Marie-Ève, on apprenait hier, suite à un article paru dans le Journal de Québec, que les gens de Sainte-Euphémie, le premier paiement, si ça fonctionne comme un peu partout, là, normalement, je ne sais pas, je n'ai pas posé la question au maire, mais normalement, c'est 4 paiements par année là, pour payer le compte de taxes. Je ne sais pas à Sainte-Euphémie comment ça fonctionne, mais c'est probablement le même genre là, de paiement là, que les gens peuvent bénéficier là, pour ne pas être obligés de payer le compte de taxes au complet, mais surtout quand il y a de 35 d'augmentation. Et là, le maire Giroux, qu'on a bien connu dans un autre dossier, le dossier de Notre-Dame-du-Rosaire, on s'en souvient. Et là, il me disait, ouais, bien là, il faut vraiment que ce soit bien rapporté, puis d'avoir les bons chiffres. Il ne disait pas, là, parce que le Journal de Québec, je pense, avait vérifié ses sources, là. Alors, je ne doute pas du tout de l'article du Journal de Québec, mais il voulait me dire que il appréciait d'avoir l'entrevue pour être capable lui-même de donner les chiffres. Mais écoute, il y a beaucoup de dépenses. D'abord, ça représente, là, c'est 1 079 par tranche de 100 d'évaluation à environ 1 $1,79 par tranche de 100 d'évaluation, à environ 1,461 $ par tranche de 100 d'évaluation. Ça représente tout près de 35 %. Ça veut dire, ça, Marie-Ève, que les gens qui ont une maison de 200 000 $ le compte de taxe 2023 s'élèverait à 2 922 $. Une hausse de 764 $ par rapport à l'année précédente. Ça, c'est dans le Journal de Québec. C'était peut-être pas planifié là, dans le budget à ce moment-là, hein? Écoute, c'est beaucoup d'argent. Ça paraît. Oui, puis on sait que dans une petite municipalité comme Sainte-Euphémie sur Rivière-du-Sud, bien, on n'a pas tous les services, là, parce que c'est une petite municipalité qui donne des services tant que faire se peut, là. Sur un grand territoire, pour une petite municipalité et pour un nombre de payeurs de taxes quand même assez réduit. Donc, effectivement, ça paraît beaucoup plus rapidement. Et le maire expliquait justement, c'est quoi ces hausses-là? C'est à cause de quoi, tout d'un coup, qu'on est obligé de hausser à ce montant-là, ce qui est assez marquant. Tu l'as eu en entrevue, M. Giroux. D'ailleurs, l'entrevue complète va être disponible sur notre site là, dans les prochaines minutes, mais on pourrait peut-être en écouter un extrait. Oui, puis... Allons-y avec l'extrait. Un des gros montants qui a affecté cette année, l'an passé, notre budget municipal était de 800 000 $. Cette année, il a passé à 954 000 $. Les raisons de ça, c'est pas très complexe. C'est qu'il y a un montant qu'on utilisait auparavant de l'aide à la voirie locale avec le gouvernement, le ministère des Transports, qu'on pouvait utiliser un petit peu l'enveloppe complète pour faire les travaux d'hiver. Et puis, cette année, depuis l'an passé, finalement, qui a affecté cette année, cette enveloppe-là, on peut utiliser seulement le tiers pour faire le déneigement l'hiver ou l'entretien des routes l'hiver. Donc, cette année, cette nouvelle disposition-là du ministère des Transports, ça nous enlève 65 000 $ qu'on pouvait utiliser autrefois pour faire le déneigement et l'entretien d'hiver des routes. Donc, ça, c'est une partie du problème. Après ça, on a eu différentes augmentations au niveau de l'enlèvement des déchets domestiques avec la MRC de Bellechasse. Ça a augmenté de 5 000 $. Nos cotes-parts à la MRC de Montmagny ont augmenté, de 12 865 $. On a eu aussi une augmentation de notre contrat de déneigement. Il faut lui retourner en soumission. Donc, ça a augmenté par rapport à l'an passé, 28 000 $ de plus pour le contrat de déneigement cet hiver. Après ça, notre service d'incendie, il faut qu'il renouvelle des équipements absolument indispensables. Les radios, cette année, on a une facture de plus que le budget normal de 15 000 $. Les services comptables de la municipalité, plus 4 000 $. Les assurances municipales, plus 4 000 $. Et puis, cette année, les astres sont alignés tout en même temps. Notre directrice générale, elle devait prendre sa retraite l'an passé. Elle nous a extensionné une autre année, mais là, cette année, il faut qu'elle prenne sa retraite. Donc, il faut payer temporairement pour 2 personnes en même temps pour ce qui est au bureau municipal, la direction générale. Donc, on se retrouve avec une facture de 154 000 $ de plus que l'an passé.
Là, il énumère toutes sortes de dépenses, là, mais moi, ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que j'ai posé la question à la fin de l'entrevue, à savoir, bon, bien, écoutez, est-ce que vous pensez, ou c'est dans vos plans, de voir une possible fusion? Il dit qu'il a amené le sujet à la réunion de la MRC, là, la réunion de tous les maires, et ça doit... il y a des gens qui sont aux affaires municipales, au ministère, qui sont allés les rencontrer, les gens de Saint-Euphémie, pour voir les possibilités. Et là, on va en discuter à la MRC. Mais, Marie-Ève, tu comprendras là, que quand on écoute M. Giroux, puis c'est pas le seul, là, parce que de plus en plus, toutes ces petites municipalités-là sont confrontées à des dépenses, des augmentations de dépenses et des coûts exorbitants, que peut-être que le moyen de fusion serait le seul moyen là, pour aider les gens qui veulent absolument rester dans ces petites municipalités-là de fusionner, ce qui pourrait, j'ai bien dit, je le dis au conditionnel, contribuer peut-être à diminuer le compte de taxes. Ou ne serait-ce qu'une fusion de services. Oui. Alors, c'est à suivre. Bien, quand tu es dans des petites régions, allons-y. Petite municipalité, cette fois-ci, c'est le maire de Saint-Philémon qui est suspendu de ses fonctions pour 30 jours. Oui, et c'est pas drôle non plus ce qui se passe là, du côté de Saint-Philémon. C'est compliqué. C'est compliqué. Là, c'est la Commission municipale du Québec qui a suspendu de ses fonctions le maire de Saint-Philémon, Daniel Pouliot, pour 30 jours. Il n'y a pas d'amende qui vient avec ça. Donc, M. Pouliot, il a plaidé coupable d'avoir obtenu des revenus indirects d'un entrepreneur général. On explique, M. Pouliot, il est agriculteur, il y a une gravière sur son terrain. Excavation La Fontaine va s'approvisionner depuis une dizaine d'années sur le terrain de M. Pouliot. Et là, Excavation La Fontaine a eu un contrat de la municipalité parce qu'il était le plus bas soumissionnaire. Donc, automatiquement, M. Pouliot a reçu de l'argent de ce contrat-là, bien, indirectement, là, on pourrait dire. Donc, c'est pour ça qu'il a été mis en observation et que la Commission municipale du Québec a décidé de le suspendre de ses fonctions pour 30 jours. Ce que M. Pouliot dit, c'est « J'ai jamais pensé que j'étais en conflit. C'est rendu compliqué tout ça. C'est tellement compliqué que ça empêche certains entrepreneurs de se lancer en politique municipale parce que, justement, il s'est rendu qu'il y a des conflits d'intérêts partout. Donc, il faudrait repenser à ça. Et il n'est pas tout seul à dire ça parce que le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers, dit « Ouais, pour les petites municipalités, effectivement, ça devient assez compliqué. On veut acheter local. On ne peut pas. On est obligé d'aller à l'extérieur. On paie du transport qui est plus long. Ça va être le cas là, de Saint-Philémon. Ils vont être obligés, Excavation La Fontaine va être obligé d'aller dans une autre gravière pour aller chercher ce qu'ils ont besoin. Donc, ils vont aller un petit peu plus loin. Donc, ils vont payer un peu plus de transport, un peu plus d'essence et tout ça. Et c'est un problème similaire qui est assez particulier que nous a amené M. Pouliot. C'est que dans les dernières années, et c'est la Voix du Sud qui nous le rapportait, les municipalités de Saint-Philémon, Saint-Damien et Buckland, ils ont décidé de se regrouper pour le service incendie, OK? Ça, c'est pas très compliqué, on comprend. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'ils ne peuvent pas aller mettre de l'essence à Saint-Philémon parce que le propriétaire du poste à essence, c'est un conseiller municipal. Et c'est la même chose du côté de Buckland, si je ne me trompe pas. Donc, il faut qu'ils sortent du territoire pour aller mettre de l'essence avec les camions pour venir... Donc, pour ça qu'on dit, ouais, OK, bien, dans les petites municipalités, là, ça devient un peu compliqué parce qu'on ne peut même pas aider notre économie locale en tant que municipalité parce que il y a quelqu'un qui a décidé de s'impliquer dans la municipalité et de devenir conseiller municipal. Donc, de quelle façon est-ce que ça pourrait être géré, tout ça? Évidemment, la Commission municipale du Québec est appelée à y réfléchir parce qu'il faut se poser la question. Il ne faut pas nécessairement relâcher trop les règles parce qu'on veut éviter la collision qu'on a vue énormément dans beaucoup de municipalités. Si on est rendu avec des règles comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce que, justement, il y a eu des problèmes de collision, il y a eu des problèmes de revenus directs même qui sont allés chercher. Il y a eu de l'illégalité. Mais là, est-ce qu'on pousse trop loin? C'est là qu'on est rendu à se poser la question. Est-ce qu'il pourrait y avoir des dérogations par-ci, par-là? Marie-Ève, c'est pas drôle, là, parce que là, en plus, tu parlais d'économie locale. Imagine-toi que les pompiers ou les services municipaux ne peuvent pas aller faire le plein. Ça, c'est un exemple. Là. Oui. Il y a d'autres exemples comme ça parce que les gens s'impliquent dans leur communauté au conseil municipal. C'est quoi tu penses que ça va faire? Bien, ça fait exactement ce que ça fait présentement. Vont dire, non, moi, Puis pourtant, ce sont des gens d'affaires. Alors, ce sont des gens qui sont habilités à pouvoir siéger au conseil municipal pour apporter leur expérience et leur expertise.
Et là, on dit, ben là, on n'ira pas chez vous parce que tu fais partie du conseil municipal. C'est quoi tu penses que les gens vont faire? C'est un peu comme si on demandait au conseiller municipal, fais ton choix. Est-ce que tu veux être conseiller municipal ou tu veux avoir ton entreprise? Mais on s'entend que la paye là, de conseiller municipal, surtout dans les petites municipalités, là, ça ne te permet pas de vivre toute l'année, là. Il faut que tu gardes ton travail là, à travers ça. Là. On le sait, c'est pas une surprise pour personne, c'est pas faramineux comme montant que tu vas aller chercher. Donc, tu n'as pas envie de laisser aller ton entreprise non plus. Là. Histoire à suivre. Oui. L'escouade de robotique de l'École secondaire de Saint-Charles de Bellechasse, qui fait partie du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, qui participe au festival de robotique FIRST. Oui, ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, Yann Spence, qui est le professeur en charge de ce groupe-là, nous avait écrit un peu plus tôt cette année pour dire « Hey, on a ça, nous autres, un groupe de robotique, puis on s'en va là-bas à Trois-Rivières très bientôt. C'est un concours qui a lieu les 30 mars, 1er avril. Donc, un festival. Ça se déroulait au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. Il y avait 47 équipes, plus de 1000 jeunes qui représentaient le Québec, mais il y avait aussi 3 équipes de la France, une de la Turquie, une de la Chine, 2 de Taïwan et une des États-Unis. C'est une compétition régionale, c'est-à-dire que les gagnants de la compétition s'en vont aux États-Unis, à Houston pour la suite. Bon, ils ne sont pas arrivés premiers à Saint-Charles-de-Bellechasse, mais ils ont été dans les finalistes, on pourrait pratiquement dire qu'ils sont arrivés deuxième. C'est extraordinaire quand même comme résultat. Il y a eu une alliance, ça prenait des alliances pour ça. Donc, l'alliance était avec les Harfans de Sherbrooke et le Ultime de Trois-Rivières. Et on voit qu'ils ont été... ça, c'est justement l'un de leurs robots là, qu'on peut voir à l'œuvre. Et ils étaient vraiment heureux. Là. On a reçu des photos, là, des photographies de la fin de semaine. Et c'était des gens satisfaits de leur performance, heureux d'avoir été là et qui ont passé du bon temps. Quand on voit là, toute l'équipe ici là, avec les professeurs accompagnateurs, alors félicitations. Là, franchement, c'est des beaux résultats, puis ça fait plaisir. Et c'était les seuls à représenter le centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. On avait présenté une entrevue avec l'École Bon Pasteur qui présentait son laboratoire de robotique. Là. On va rapidement présenter des images là, sur la rivière du Sud pour montrer que les glaces ont commencé à bouger. Alors, je rassure la population parce qu'on a reçu un communiqué là, de la ville de Montmagny qui veille au grain. Ces images-là ont été prises sur le pont Rivard et ce que vous voyez là, c'est au sud. J'espère que je suis correct. C'est au sud du pont Rivard. Moi, puis les points cardinaux, là. Il ne faudrait pas que je me ramasse dans le bois tout seul. Mais c'est au sud du pont Rivard. Et Jean, je ne sais pas si on peut aller plus vite, montrer du côté nord du Pont-Rivard, alors que les glaces ne sont pas encore parties. C'est ce qui retient les glaces au Pont Boulanger et au Pont-Rivard. Donc, je vous rassure là, que la ville veille au grain. Demain, on reçoit Andréanne Fortin, conseillère à l'action bénévole, responsable des communications au Centre d'action bénévole. Bonne journée.